Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour les nouveautés boutiques. Donc je vais vous présenter quelques petites choses. Donc déjà, les pochoirs de chez Finabert. Donc on a reçu celui-ci. Alors pour vous le montrer, c'est comme ça. Voilà. C'est celui-ci. Mais très beau. On a reçu également celui-là. Il se présente comme ça. Et là, c'est celui-ci. Ensuite, on a celui-là. Il est comme ça. Celui-là, qui est comme ça. Celui-là, qui est une des anciennes collections, de l'avant-dernière collection, il me semble, celui-là. Celui-là. Celui-là qui fait aussi partie de l'avant-dernière collection, si je dis pas de bêtises. On a celui-là. Celui-là. C'est des écritures. Et pour terminer, celui-ci. Donc voilà pour les pochoirs de chez Finabert. On a reçu 2 nouvelles perforatrices. On va bientôt recevoir une 3e et je vous ferai une démo en vidéo. Elle sortira normalement semaine prochaine. Mais on ne l'a pas encore reçue, donc je ne peux pas vous la montrer. Donc on a déjà la perforatrice onglée, donc je vous ai fait la démo en vidéo. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez. Ensuite, celle-là, c'est pareil. Je vous avais fait la démo pareil dans la même vidéo que pour celle-ci. Donc je vous mettrai le lien de la dernière vidéo dans la barre d'infos. Ensuite, on a reçu enfin des canevas. Alors, on a celui-là. Pour la taille, il fait 20 par 20 et il est assez épais comme ça. Donc voilà pour celui-là. Il est assez profond, vous voyez. Ça doit faire à peu près 5 cm, je pense. Hein. C'est approximatif parce que c'est pas écrit dessus. Ensuite, on a celui-là. Voilà, un peu moins épais. Et celui-là, il fait 22 par 16. Comme ça. Et ensuite, on en a un grand, comme ça, carré, qui fait 30 par 30. Donc voilà pour les canevas, pour les tableaux. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai encore dans mon chapeau? Des cutters, comme ça, ils se prennent avec le doigt, ils ne sont pas rotatifs. Alors, ce sont des cutters qui ne sont pas rotatifs. Alors, on met l'index dedans, ou le doigt que vous voulez. Donc voilà la lame, comment elle est. Voilà. Donc ils ne sont pas rotatifs, hein. C'est bien pour être plus à l'aise, pour avoir le cutter au niveau du doigt et pour faire des découpes. Moi j'ai celui-là et je l'aime bien, je le trouve vraiment pratique. Les aiguilles de chez Stamperia, il me semble que je vous avais déjà montré les petites et on a le grand format. Donc voilà, l'une à côté de l'autre pour la différence de taille. Ensuite on a des nouveaux petits œillets comme ça, ils sont marrons. 5 mm de diamètre. Donc voilà, on les a en noir, maintenant on les a en marron. On a aussi des nouveaux aimants. Alors c'est du 14 par 1 en N42 si je ne dis pas de bêtises. Ils sont assez grands. Voilà, si vous avez des grandes surfaces à aimanter. Attention à ces aimants-là. Étant donné qu'ils sont assez épais, ne les lâchez pas de loin comme ça pour les attirer parce qu'ils vont casser. Faites-les glisser comme ça, ils ne casseront pas, il n'y a pas de souci. Mais si vous les attirez comme ça de loin et que vous les lâchez, ils vont péter parce que plus les aimants sont forts, plus il y a de chances qu'ils cassent. Ensuite, on a reçu de chez Ranger. Alors, la texture pâte, donc la pâte de texture. Ça, c'est de la pâte à texture transparente gloss, donc elle est brillante. Et celle-là, c'est la transparente mat. Donc on a une gloss et une mat. Voilà. C'est l'équivalent d'un glossy gel et d'un mat gel en fait. Donc ça, c'est pratique pour faire des jolis tableaux, ou du mix média, ou tout ce que vous voulez. Les glamour pigments de chez Stamperia, qui existent depuis très longtemps, et on les a fait rentrer en stock. Donc on a la couleur gold, la couleur burnt amber, la turquoise, sparkling white et la silver. Donc moi celle-là, je les ai testées avec le médium pour pigments.
Je vous posterai la vidéo. J'attends de recevoir encore un article et je vous posterai la vidéo d'ici une semaine ou deux, je pense. On peut les utiliser bien entendu avec de l'eau également. Il n'y a pas de souci, c'est des pigments. Donc voilà pour ça. Je continue dans la liste des pigments. J'ai reçu les Magical de chez Lindy's. On a reçu Northern Light que j'ai déjà testé en vidéo avec le médium pour pigments. Donc voilà pour le Northern Light. Ensuite, on a fait rentrer Victorian Bouquet que j'avais déjà testé également en vidéo avec dans la première vidéo de médium pour pigments. La Go Greased Lighting, donc celle-là. Je vous remonte un peu plus près les couleurs. Donc la Northern Light, la Victorian Bouquet et la Go Greased Lighting. Alors moi j'ai pas l'accent, hein, donc vous m'en voulez pas. Hein. Ensuite Mermaid Seashell, voilà les couleurs. Alors ce sont des couleurs qui se transforment, hein, n'oubliez pas, chez Magical, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Ensuite Prairie Wildflower, donc là ça va donner ça bien entendu, mais parfois dans le pot vous n'avez pas la même couleur qu'ici. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir ce rendu-là une fois que vous avez mélangé avec de l'eau ou avec le médium pour pigments de chez Stamperia que j'ai utilisé avec ces deux collections-là. Voilà pour les Magical. Ensuite, on a deux nouveaux gessos, donc du gesso noir et du gesso blanc, tout simplement. Voilà. Mais c'est de chez Artis Décor. Donc comme ça, il y en a pour tous les goûts. On a fait rentrer également des spatules. Moi, je les ai demandé à Tony de les faire rentrer parce que je les trouve pratiques. Elles sont en plastique dur. Il y en a de toutes les tailles. Voilà. Donc là, je voulais les faire rentrer parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien travailler avec le plastique. Et moi, que ce soit plastique ou métal, il n'y a rien qui me dérange. Mais voilà, donc c'est chose faite. On en a plusieurs tailles et différentes. Donc ça, c'est pareil, c'est en stock. Ensuite, les Mod Podge. On a fait rentrer plusieurs Mod Podge différentes. Alors, Mod Podge, c'est quoi? Tout simplement, c'est de la colle. Ça, c'est surtout de la colle pour utiliser avec des papiers de riz. Normalement, c'est pour faire du serviettage, des choses comme ça. Donc, vous l'avez compris, on peut l'utiliser de différentes façons. Donc, on en a des différentes. Donc, alors là, celle-là, elle va être mate. Ça va avoir le fini mat. Et celle-là, elle va avoir un fini gloss lustré. Ça, c'est pour les plus simples. On a une qui va faire un effet craquelé. Ensuite, on a une qui va faire un effet mat antique. Donc celle-là, j'essaierai de vous la tester. Et enfin, on va avoir la sparkle, donc celle qui est faite pour scintiller. Et celle-là, de toute façon, je vais l'utiliser dans mon tuto d'album pour Summer Breeze. Donc celle-là, vous aurez le résultat très vite. Et pour les autres, celles qui ont vraiment un effet désiré, ben, j'essaierai de vous faire des tutos au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Alors pour terminer ces petites nouveautés boutique, moi ça me tenait à cœur d'acheter ça parce que déjà je l'utilise et que j'aime bien. Donc j'ai acheté déjà ça. C'est une mousse, donc un pad pour nettoyer les tampons. Pareil, je vous ferai une vidéo avec, ne vous inquiétez pas. Celle-là je ne vais pas l'ouvrir, elle est neuve. Donc ça s'ouvre en deux. Il y a un côté pour essuyer votre tampon, pour le nettoyer, et il y a un côté pour le sécher. Donc pour ça, il y a le produit nettoyant tampon, celui de chez Vesen. Donc on pulvérisera soit sur le tampon directement et après on l'essuiera, soit sur la mousse de gauche et ensuite on essuiera et on nettoiera bien et on le fera sécher sur l'autre côté. Ensuite, j'ai fait rentrer ce produit qui est super parce que celui-là, c'est le spécial nettoyant pour les encres Stazone, puisque les encres Stazone sont indélébiles, elles sont à séchage rapide. Elles sont faites exprès pour tamponner sur tout ce qui est acétate, sur toutes les surfaces bien entendu, mais on va pouvoir tamponner sur de l'acétate aussi. Et je vais vous faire bien sûr la démo, c'est prévu, c'est dans ma liste de vidéos à faire. Mais en ce moment, j'ai un peu moins de temps pour filmer, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Du coup, j'ai fait rentrer la grippe pierre et la cerise noire en couleur de chez Stazone. Voilà. Donc, j'ai fait rentrer de nouvelles couleurs. Sachez qu'on a déjà la noire. Et j'ai fait rentrer ça. Ça s'appelle Stazone opaque et c'est génial pour tamponner sur de l'acétate. J'ai vu des vidéos. Donc, je vous ferai une vidéo totale où je vous montrerai différentes surfaces à tamponner avec la plaque à tamponner de chez Vesen. Et je ferai la totale, je vous montrerai
les ancrages, le nettoyage, etc. Donc on utilisera aussi ça, Stazone opaque, et c'est du blanc. Voilà, pour toute surface. Ce sont des encres à solvant, c'est pour ça qu'il faut un nettoyant spécial, puisque ces nettoyants-là ne nettoient pas les encres en général, bien entendu, ne nettoient pas les encres à solvant, elles nettoient juste les encres à base d'eau, la plupart du temps. Donc voilà ce que je vous ai fait rentrer. Donc la totale, on a la plaque à tamponner, on a les tampons, on a les encres et on a les nettoyants et on a le pad pour tout nettoyer. Comme ça, on n'est plus obligé de courir au robinet, d'essuyer son tampon, de galérer. Je sais, c'est ce que je fais moi. Donc ça sera beaucoup plus simple. Voilà, et elle a un prix assez abordable quand même par rapport à ce qu'on voit sur le marché. Donc voilà pour les petites nouveautés boutiques. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des nouveaux produits en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos ici en dessous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!